Alors, l'histoire que je viens d'entendre est juste lunaire. Cette femme noire que vous voyez sur l'image, durant la pandémie de Covid, tout était fermé et elle est employée scolaire. Donc, c'est une femme, comme beaucoup de femmes noires, hein, brillante, dans le sens où, parce que je sais qu'il y en a qui sont pas brillantes, mais elle est brillante dans le sens où elle a eu des postes très importants, comme directrice de service, consultante, en tout cas des postes qui lui permettent d'avoir accès à la gestion des commandes dans l'école, tout ce genre de choses, à la logistique. Du coup, durant la pandémie de Covid, les élèves étaient à la maison et travaillaient à distance. Sauf que certaines personnes, de ce que j'ai compris, étaient quand même dans les écoles pour diverses raisons. Et elle, durant la pandémie du Covid, faisait quand même des commandes alimentaires. Ne me demandez pas pourquoi. Sauf qu'il semblerait, parce que c'est ce qui s'est passé après, qu'elle aurait volé. Bon, elle a été jugée parce que ça date depuis un moment. 1,5 million d'ailes de poulet. En gros, elle a commandé 11 000 caisses d'ailes de poulet. Sauf que les ailes de poulet n'ont pas été distribuées. En tout cas, ils ont été distribués à l'école, sauf qu'ils n'ont pas été consommés par les élèves parce que ben il y a aucune. En tout cas, ils ont donné des preuves comme quoi ça n'a pas été distribué aux élèves parce que de toute façon les élèves ils étaient à la maison, il y avait personne et elle aurait pris un camion de l'école pour charger les caisses pour partir avec on ne sait 1,5 million euh, d'ailes de poulet. Du coup, comme elle s'est fait attraper, ben, ils font la comptabilité forcément dans les écoles et ils se sont aperçus que le budget, au milieu de l'année, ils se sont aperçus que le budget avait excédé 3 000 $. Et ils se sont dit, c'est bizarre. Ben, les comptables ont fait leur travail, hein, et ils se sont rendus compte que le problème venait de là. Ils ont fait leur enquête et ils ont compris qu'elle avait détourné 1,5 million d'ailes de poulet, qu'elle les avait commandées, 11 000 caisses. Voilà. Sauf que le problème demeure. Qu'est-ce qu'elle a fait de ces ailes de poulet? Alors, je ne vous cache pas que ça m'a fait quand même rire quand j'ai entendu cette histoire. Mais nous sommes aux États-Unis. Elle est issue de la communauté noire. La pandémie a énormément frappé cette communauté parce que c'est une communauté, je parle pas des bourgeois, hein, des riches, c'est une communauté qui est quand même pauvre, qui n'a pas accès aux soins de santé parce que c'est exorbitant, ça coûte cher aux États-Unis. Et c'est des familles souvent monoparentales, c'est compliqué, on le sait. Du coup, certains pensent que comme il y avait des enseignes d'ailes de poulet qui étaient fermées et les Afro-Américains raffolent littéralement d'ailes de poulet, c'est leur emblème, les ailes de poulet. D'ailleurs, moi, ça c'est chacun son humour, hein. Parfois, des Whitey pensaient que moi j'aimais le poulet à cause de ça. Je dis mais pourquoi ils disent mais parce que les Afro-Américains ils aiment les ailes de poulet, donc vous les Noirs vous aimez les ailes de poulet. Bon bref, c'est pas drôle si vous voulez. Bref, du coup, les enseignes de poulet étaient fermées et les gens pensent que c'est pour ça qu'elles les auraient détournées, soit pour les redistribuer, soit pour les vendre à un prix moindre aux familles qui sont démunies, etc. Ben, vous vous doutez bien que ben, elle a été virée, elle a perdu son poste et par contre, elle risquait 9 ans de prison, mais elle n'est pas partie en prison. Très certainement parce qu'ils ont tenu compte ben, de son espérance passée, parce que ça faisait plus de 20 ans qu'elle travaillait dans ce système scolaire. Elle avait eu un dossier irréprochable. C'est vraiment une femme qui était connue pour faire preuve d'intégrité. Il n'y avait pas de problème avec elle, en fait. Donc, je pense qu'elle a eu des circonstances atténuantes. Ils ont dû se dire, bah, c'était l'épidémie du Covid. Tout le monde était acculé, désespéré, confiné, un peu perturbé, carrément perturbé émotionnellement, psychologiquement. Il y avait des gens qui étaient en dépression, qui étaient reclus, qui étaient isolés. Certaines personnes qui ont tout perdu. Euh, D'autres mangeaient pas à leur faim. C'était très compliqué. C'était pas très compliqué. Donc, peut-être qu'elle a eu des circonstances atténuantes par rapport à ça. Mais la question demeure. Est-ce qu'elle a fait des ailes de poulet? Je pense pas qu'elle a mangé 1,5 million d'ailes de poulet toute seule. Je pense qu'elle a dû les repartager à la communauté.
soit gratuitement. Je pense que comme elle a 66 ans, elle a dû le faire gratuitement. Je pense pas qu'elle a fait payer. Du coup, est-ce que vous pensez que ça valait la peine de risquer son emploi pour servir la communauté ou pas? Parce que si on observe objectivement, on ne sait pas ce qu'elle a fait des ailes de poulet. Mais je présume qu'elle a dû les refiler aux gens de la communauté. Est-ce que vous pensez que la période du Covid, c'était vraiment une période où faire preuve d'actes d'humanisme, de charité, au détriment de ses propres intérêts, de son travail, valait réellement la peine ou pas? Est-ce qu'elle aurait pu procéder autrement vu les circonstances? Alors, ils ont interrogé des habitants, des Noirs, hein, bien sûr, et eux, ils ont dit, ben, nous sommes la classe moyenne, il n'y a pas beaucoup d'argent, donc une chose comme ça se produise n'est pas surprenant pour eux, surtout en période de Covid, hein. Ben, moi, si elle avait pu faire autrement, ça aurait été génial. Mais après, je comprends tout à fait qu'ils l'ont, bien qu'elle ait volé, que c'était pas correct, qu'elle ait volé quand même le contribuable, parce que ce sont les impôts qui payent, enfin, c'était une école publique en l'occurrence, c'était pas privé, qui paye les écoles. Elle a volé quand même le contribuable. Mais bon, je pense que ils se disent elle a dû reverser au contribuable dans les ghettos, quoi. Parce qu'ils avaient faim. Ouais. À vous de donner votre avis.